bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver. On est jeudi le 19 novembre. Pour démarrer cette journée, je vous propose d'aller dans le Nouveau Testament, dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens. Au premier chapitre, on est dans les premiers versets. Et dans cette lettre, nous sommes invités à tenir compte du présent d'abord. C'est ce que l'apôtre Paul essaye de transcrire à cette communauté qui attend le retour du Christ. Et il l'aimerait, et il leur écrit voilà, qu'il faut profiter maintenant dans le présent, vivre à fond. Et voici ce qu'il nous dit. Nous devons sans cesse remercier Dieu à votre sujet. Frères, il est juste que nous le fassions car votre foi a fait de grands progrès et l'amour que vous avez tous les uns pour les autres augmente constamment. C'est pourquoi nous parlons de vous avec fierté dans les églises de Dieu, parce que vous tenez bon dans la foi, malgré toutes les persécutions, les détresses que vous subissez. Il y a là une preuve du juste jugement de Dieu, car ce que vous supportez vous rendra digne de son royaume, pour lequel vous souffrez. En effet, Dieu est juste. Il rendra détresse pour détresse à ceux qui vous font souffrir, et il vous donnera l'apaisement à vous qui souffrez, ainsi qu'à nous. Cela se passera quand le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec ses anges puissants. Il viendra dans un feu flamboyant pour punir ceux qui refusent de connaître Dieu et qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Ils subiront comme châtiment la ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et loin de sa puissance glorieuse, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être honoré, admiré par tous ceux qui lui appartiennent et qui croient en lui. Vous serez vous-même de leur nombre, car vous avez cru au message que vous nous avez annoncé. C'est pourquoi nous prions sans cesse pour vous. Nous demandons à notre Dieu de vous rendre digne de la vie à laquelle il vous a appelé. Nous demandons que par sa puissance, il vous aide à réaliser vos désirs de faire le bien et qu'il rende votre foi parfaitement active. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera honoré par vous et vous serez honorés par lui. Tel sera l'effet de la grâce de notre Seigneur Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme je vous l'ai dit, cette communauté de Thessalonique, il y a pas mal de membres en fait dans cette église qui ne travaillent plus, qui vivent aux dépens les uns des autres. En fait, ils se la coulent douce, ils attendent un petit peu que tout se passe et que le Christ revienne, enfin, une fois pour toutes. Et donc, dans cette deuxième lettre aux Thessaloniciens, eh bien, Paul veut faire entendre cet appel vibrant à vivre dans le présent, résister aux tentations de se replier sur une attente de ce qui viendra un jour plus tard. Prendre la vie à bras le corps comme elle est dans un monde qui n'est pas parfait, mais où chacun de nous est appelé à travailler, à aimer et à rendre visible la justice de Dieu. Alors c'est sûr, que dire à des gens qui sont persécutés et qui vont au plus mal dans ce monde? Eh bien, Paul nous dit que Dieu rendra justice. Il sanctionnera ceux qui font souffrir les autres. Eh bien, ça nous paraît difficile à accepter, c'est sûr, mais s'en remettre à Dieu, c'est déjà, en tout cas, renoncer à rendre le mal pour le mal par soi-même. C'est déjà un énorme pas. Quoi qu'il en soit, Dieu, en tout cas, lui, est libre par rapport à nos représentations de la justice. Et donc, cela doit nous inviter, nous inciter à croire en cette espérance joyeuse à laquelle le Christ nous invite. Aussi à être dans une attente active, jamais passive, avoir la fermeté, la fidélité, mais également une prière persévérante. Telle est la caractéristique d'une Église vivante pour éviter de fuir face aux responsabilités du monde. Et je vous propose la prière du jour qui nous vient de la collègue pasteur Sophie Letch. Seigneur, je redoute tellement d'être jugée, cette case où l'on m'a mise et ce sentiment d'être incomprise. Toi, Seigneur, tu me connais par cœur, tu sais tout de moi, il n'y a rien que tu ne comprennes pas. Mes silences, mes colères, mes craintes, mes envies de bien faire, mes déceptions, toutes mes réactions. Oui, toi, Seigneur, tu sais tout de moi et tu m'aimes malgré cela. Seigneur, j'aimerais aimer comme toi, il y a tant de frères et de sœurs que je ne comprends pas, dont je ne veux pas m'approcher, avec qui je ne veux pas partager, que je n'arrive pas à pardonner. Je t'en prie, Seigneur, aide-moi à accueillir comme toi, à relever comme toi, à soutenir comme toi et à aimer comme toi. Car tu l'as promis, Seigneur, notre bonheur se trouve là, et je le crois. Amen. Sur ces paroles pleines de paix, je vous souhaite une très belle journée dans la grâce de notre Seigneur. Je vous donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj et surtout n'oubliez pas notre rendez-vous dimanche à 11h en vidéo avec une méditation proposée par une collègue de notre union d'église. D'ici là, portez-vous bien et prenez bien soin de vous.